ñu ngi rafetlu li nga xam ne mooy jotaay tey ci ngoon gi xam ne dañ fi wone ñaari mbir yoo xam ne day yombalal petite et moyenne entreprise yi pour ñu jot ci ay financement mooy li ñuy wax plateforme Access nga xam ne ci mbirum xarala yu bees la ba nga xam ne ñi képp koo xam ne suba petite et moyenne entreprise nga yaa ngi jublu ci wut ay financement am na foo xam ne mën nga fa jaar pour am loolu te doo jóg dem fi nga xam ne moom nga war a wut financement bi mais également doo wut ay kayit yu bëri waaw parce que ndaxte lépp dañ ko digitaliser daanaka dañ ko yombal ci ay xarala yu bees yi. beneen bi mooy académie bi nga xam ne moom la ñuy def ni pratiquement centre de formation te loolu ñaari yooyu yëpp li ñu ko mun a may li ñu ko may di moins mooy taxawaay ADPME nga xam ne tey am na lu ëpp ñaar fukki at ci expérience liggéey boobu. mais également ñi nga xam ne ñoo ko ci jàppale mooy d'abord GIZ mooy coopération allemande xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey boobu mais également Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest mooy BCEAO boo ñu ci gunge tamit ci gunge boobu seen directeur national mu ngi fi teew te loolu day tax vraiment ñu rafetlu taxawaay BCEAO au niveau national ndaxte am nañu ay jumtukaay yu bëri suñu diggante ak ñoom sànq directeur général wax na ci CISAE nga xam ne banque centrale moo ko ŋànk mais lëkkaloo ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ni ñoom ñooy encadrer petites et moyennes entreprises yi ci biir Sénégal donc loolu tamit lu rafet lu jekk la ci suñu diggante ak ñoom ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen ci sant tamit di leen ci gërëm ci loolu te comme ni ngeen ko xamee petites et moyennes entreprises dafa am difficulté bu bëri difficulté bu ci gën a rëy nag mooy pour jot ci financement donc bu ñu amee ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy teg bés bu nekk pour yombalal leen ci jot ci financement bi comme plateforme digitale bi ak également école de formation bi nga xam ne dina jàngale ñu bëri ci mbir moomu xam lan ngay war a wut fan nga war a jaar kan nga war a lëkkaloo kan nga war a waxal pour nga mën a jot ci sa financement loolu tamit yaakaar naa ni mbir mu mag la ci liggéey boobu loolu daal la ñu bëggoon rafetlu en tant que ministère de tutelle ci turu ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises ñu leen sant di leen gërëm. D'abord les mécanismes, d'abord la formation. Je veux dire la formation, c'est la pierre angulaire de la démarche. C'est ça l'académie de financement. Puisqu'on va former un certain nombre d'acteurs. Le directeur national a aussi donné des pistes pour pérenniser l'académie de financement des PME. Le deuxième volet, c'est l'information. Vous avez parlé tout à l'heure de la Covid. Nous avions évoqué pendant la crise de la Covid-19 le nombre de PME qui étaient au courant des mécanismes mis en place. 75% d'entre elles disaient ne pas savoir les mécanismes mis en place par l'État ou les banques pour accéder au financement. Donc, dans le projet, l'un des enjeux, c'est aussi l'information au travers d'une plateforme qui va permettre de fournir l'information nécessaire. Ensuite, les mécanismes que l'on a mis en place, c'est la capacité d'évaluer les entreprises. Tout le monde souhaiterait faire la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique ou faire les 100 mètres, mais si vous faites 20 secondes aux 100 mètres ou si vous n'êtes pas en mesure de jouer au football dans les navetanes, je ne crois pas que vous puissiez aller en Coupe du Monde. Donc, il faut évaluer les gens, savoir où est-ce qu'ils en sont, savoir quel est votre niveau. Ensuite, pour pouvoir dire, sur la base de votre niveau, voilà ce qu'il est nécessaire de faire pour progresser et être compétitif. Donc, formation, information, évaluation, je pense que ce sont les maîtres mots que nous mettons en place pour permettre à de plus en plus d'entreprises d'accéder au financement. Alors, d'abord, c'est de pouvoir former l'écosystème financier. Ce que l'on forme d'abord, ce sont les structures d'appui et d'encadrement, ce sont les banques, ce sont les établissements financiers, ce sont les structures de capital risque, c'est l'État. Parce que le principe, c'est de pouvoir trouver pour un entrepreneur quelqu'un qui est susceptible de l'accompagner. Je n'ai pas parlé des chambres de l'ordre des experts comptables, notamment
ou des cabinets de conseil. Ce que l'on veut faire, c'est avoir un dispositif national d'accompagnement. Où que l'on soit au Sénégal, pouvoir frapper à la porte de la chambre de commerce, frapper à la porte de la chambre de métier, avoir un cabinet de conseil qui soit au niveau, ou bien avoir un expert comptable que l'on puisse avoir. Tous faire en sorte que les banques aient aussi l'état d'esprit de PME. Qu'est-ce que ça appelle de financer une PME? Quelles questions on doit résoudre quand on veut financer des PME? Que les sociétés, les structures de microfinance soient dans le même état d'esprit. Donc la première étape, c'est d'abord s'assurer que tous ces acteurs-là parlent le même langage, soient formés et soient en capacité de recevoir les demandeurs de financement que sont les petites et moyennes entreprises. À ce moment-là, on a un dispositif national de qualité qui permet que l'on vienne taper à la porte de la DPME, d'une chambre de commerce, d'une chambre de métier, d'un expert comptable, de savoir comment est-ce que je vais financer les PME. Voilà la démarche en matière d'accompagnement que nous avons mis en place au travers de l'Académie de financement des petites et moyennes entreprises. On l'a rappelé, les principales contraintes à l'accès au financement, c'est la faible qualité de l'information des dossiers. Un entrepreneur vient solliciter une institution financière, il n'a pas d'état financier, il ne sait pas exactement combien il vend, combien il stocke, combien il achète, quel est son chiffre d'affaires. Tous ces éléments, théoriquement, figurent dans les états financiers d'une entreprise. Or, comme je le disais, ce qui intéresse une banque, c'est de savoir l'historique et savoir le profil des personnes qui viennent lui demander. Même si votre projet est bon, si vous n'avez pas la bonne information, si vous n'avez pas le bon dossier, globalement, vous n'avez quasiment aucune possibilité pour accéder au financement. Donc, notre démarche, d'abord, pour lever ces contraintes, c'est de s'assurer collectivement que tous ceux qui font de l'accompagnement soient en mesure d'accompagner correctement un entrepreneur, soient en mesure de donner la bonne information à l'entrepreneur, soient en mesure de structurer des dossiers qui, lorsqu'ils sont posés au niveau d'une institution financière, puissent être traités correctement. C'est ça le métier de la DPME. Faciliter, et c'est ça le titre du projet, l'accès au financement, en donnant les clés pour pouvoir réussir. C'est comme quelqu'un qui a déjà passé son bac, on sait quelles sont les épreuves, on sait quelles sont les attentes, on sait ce qu'il faut bachoter, et on va donner à ceux qui doivent passer le bac les clés pour pouvoir y arriver. Donc la manière dont on lève les contraintes, la manière dont on lève ces ambiguïtés, c'est celle-là. Ensuite, c'est travailler ensemble. Parce qu'on va vous demander d'avoir un bon dossier, on va vous demander d'être bien organisé, on va vous demander peut-être d'avoir une garantie, on va vous demander de mettre une quote-part de vos ressources. C'est vous donner les informations nécessaires et c'est de faire le lien avec les autres acteurs de l'écosystème. Avec le FONGIP qui fait de la garantie, avec le FONSIS qui prend de la prise de participation. Si vous avez un marché qui est déjà obtenu parce que vous devez fournir des poulets je sais pas moi, à tel hôtel, de voir comment est-ce que ce marché peut être valorisé pour mobiliser des ressources, etc., etc. Donc voilà un peu notre manière de procéder, faire de la pédagogie et faire en sorte de travailler ensemble avec les acteurs de l'écosystème.